C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la candidature à la présidentielle de Tidjane Thiam semble compromise. Le chef du principal parti d'opposition ivoirien pourrait être radié des listes électorales. La justice a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Les réactions après la mort du pape François. Des millions de fidèles catholiques sont en deuil sur le continent africain, au Soudan du Sud comme en République démocratique du Congo. Les catholiques remercient le pape pour ses efforts pour la paix. Réaction à suivre. Et puis ce soir, on vous parle musique et écologie. Nous avons reçu tout à l'heure le chanteur algérien d'expression kabyle, Rabah Hasma. Il est venu nous parler de son concert pour ses 42 ans de carrière. Pour l'occasion, il lance une campagne pour planter des arbres dans les zones dévastées par les incendies en Algérie. Extrait et de l'interview à la fin de cette édition. À peine investi à la tête de son parti, le PDCI-RDA, Tidjane Thiam risque de ne pas pouvoir être candidat. La justice, qui a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne, a ordonné sa radiation de la liste électorale. Tidjane Thiam avait la double nationalité. Il a renoncé à la citoyenneté française il y a quelques semaines, mais visiblement, il était déjà trop tard. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. L'ambiance est fébrile ici au PDCI où on a vu les cadres et les secrétaires de section affluer progressivement ces dernières heures. Le tribunal a tranché en défaveur de leur leader, Tidjane Thiam. Selon la justice, il aurait bien été déchu de sa nationalité ivoirienne lorsqu'il a acquis la nationalité française en 1987. Une décision qui se base sur l'article 48 du Code de la nationalité qui n'avait quasiment jamais été appliqué jusqu'ici. La défense de Tidjane Thiam affirme pour autant que celui-ci n'a pas acquis volontairement une nouvelle nationalité, mais qu'il en a hérité de son père. Nous restons toujours déterminés autour de notre président, autour de nos idéaux. Et je pense que le combat ne fait que commencer. Nous restons sereins et nous sommes rassurés, que nous sommes convaincus que nous allons gagner ce combat et aller aux élections présidentielles en octobre 2025. Aujourd'hui, en 2025, ce qu'on vient de voir, je pense que c'est de la provocation. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Je lance un appel à tous les jeunes du PDCI-RDA de rester en alerte parce que nous n'allons pas laisser ça là comme ça. La nationalité de Tidjane Thiam faisait l'objet de vives polémiques depuis plusieurs mois dans le pays. Une militante de son parti lui avait d'ailleurs intenté un procès qui devait se tenir ce vendredi au tribunal du première instance d'Abidjan. Tidjane Thiam avait par ailleurs renoncé à sa nationalité française pour pouvoir concourir à la plus haute fonction de l'État. Il venait d'être investi par son parti pour être le candidat du PDCI donc à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Avec son exclusion des listes, eh bien, plus aucun candidat de l'opposition de poids ne figure sur cette liste électorale. L'appel d'urgence du directeur du PAM, le Programme alimentaire mondial, il a déploré devoir interrompre en mai l'aide en Éthiopie pour 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en raison des coupes dans l'aide internationale. Selon lui, cette situation pourrait être une question de vie ou de mort pour de nombreuses personnes. On en vient à cette affaire qui secoue le monde du football au Burundi. Jérémy Manirakiza, le secrétaire général de la Fédération nationale, a été arrêté pour son supposé soutien au M23, le groupe rebelle soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Des zones d'ombre entourent encore la détention de cette personnalité publique. La correspondance régionale de Juliette Monti. Jérémy Manirakiza revenait tout juste du Maroc le 27 mars dernier lorsqu'il a été appréhendé par les services de renseignement. Il y avait accompagné l'équipe de foot nationale qui participait au match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Depuis l'aéroport de Bujumbura, Jérémy Manirakiza a directement été conduit aux locaux des services de renseignement où il a été interrogé pendant plusieurs jours. Cette arrestation, elle fait suite à des messages qu'il aurait publiés sur un groupe WhatsApp familial
familial et dans lequel il aurait affiché son soutien au groupe rebelle M23 qui mène actuellement une offensive dans l'est de la République démocratique du Congo avec le soutien du Rwanda selon les Nations Unies. Selon les informations publiées dans plusieurs médias locaux, le 8 avril, soit près de 2 semaines après son arrestation, le secrétaire général de la Fédération burundaise de football a finalement été transféré officiellement à la prison centrale de Mpimba, où il a depuis droit à un avocat. Les charges qui pèsent contre lui n'ont pas encore été officialisées. Pour l'instant, ni le ministère de la Justice, ni d'ailleurs la Fédération burundaise de football n'ont communiqué sur l'affaire. Le Burundi voit avec inquiétude les combats en RDC s'approcher de ses frontières. Pour rappel, le pays est devenu un partenaire important de Kinshasa après le déploiement de soldats burundais en 2022 pour combattre le M23. On s'arrête un instant sur la mort du pape François. Au lendemain de son décès, les réactions sont très nombreuses sur le continent africain qui compte 280 millions de fidèles catholiques. Laurent Berstécher. Dans l'église de Djouba, au Soudan du Sud, les cloches ont sonné toute la journée. Un hommage au pape François et à son combat pour la réconciliation dans un pays dévasté par la guerre civile. Nous avons perdu un héros qui a tant œuvré pour la paix dans ce pays. On se rappelle tous du moment où nos dirigeants sont allés à Rome et où il leur a baisé les pieds. Du Caire au Cap, mardi, l'ensemble du continent africain faisait le deuil du pape François. Dans la cathédrale de la Sainte Famille à Nairobi, une messe s'est tenue en l'honneur du Saint-Père. Une cérémonie remplie d'émotions, lors de laquelle plusieurs membres du clergé ont salué ses profondes convictions. Le pape François nous a quittés, mais nous gardons espoir. Nous sommes convaincus que ce qu'il a accompli n'a pas été en vain. Un service exceptionnel a également été organisé dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, ainsi que dans la ville de Goma, où le pape François avait tenté de se rendre en 2023. Quand même, il a eu l'initiative même de venir nous voir lorsque la guerre a commencé. Il a voulu être ici à Goma, malgré que la situation n'a pas permis. En fait, c'était quelqu'un de bien et il croyait à la paix. Un homme de bien dont le combat pour la paix et l'égalité transcendait la religion et dont la simplicité et l'humilité auront marqué les esprits de tout un continent. Et puis c'est ce soir que se tient le concert Solidarité Congo en soutien aux victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. La date avait été déplacée après une vive polémique, initialement prévue le 7 avril, date de la commémoration du génocide des Tutsis. Le concert n'a pas été annulé. Il réunit ce soir de nombreuses stars, Gims, Dadju, Soul King, Fally Ipupa. Un plateau prestigieux et une mobilisation sans précédent dans la musique selon les organisateurs. Ce soir, nous avons reçu Rabah Hasma, chanteur kabyle qui a marqué les années 90. Aujourd'hui, il fête ses 42 ans de carrière avec un immense concert au Zénith de Paris. Un concert écolo pour une place achetée. 6 oliviers plantés dans les zones dévastées par les incendies dans le nord de l'Algérie. Extrait de l'interview. Ce concert est une manière de rassembler des gens autour d'une cause à la fois écologique, sociale et culturelle. Donc, j'ai opté, moi, personnellement, pour l'olivier parce que l'olivier est un arbre de résilience et de paix. Aussi, il fait partie de notre patrimoine parce que c'est un moyen de subsistance pour de nombreuses familles. Alors, je vous coupe tout de suite parce que ce concert, et je le disais tout à l'heure dans les titres, le but de ce concert, c'est de planter des oliviers, c'est-à-dire une place achetée, 4 arbres plantés. C'est 6. 6, pardon. 6, oui, oui. Donc, l'arbre en question, c'est l'olivier, et c'est aussi pour reboiser après les incendies qui ont ravagé des zones entières du nord algérien. Oui, justement. Donc, c'est une manière de tendre la main à notre terre et aussi à mon pays que j'aime beaucoup. Cet événement musical va créer un pont entre les deux rives, justement, ici solidaire et là-bas pour le besoin de reboisement et redonner vie à des terres touchées justement par les incendies. Alors, comment vous est venue l'idée justement de planter des arbres et des oliviers précisément en fêtant en même temps vos 42 ans de carrière ?
Parce qu'à chaque fois qu'il y a les incendies, en fait, moi, je vis beaucoup plus là-bas. Donc, à chaque fois qu'il y a des incendies, je suis là-bas. J'ai dit, si je dois être utile à mon pays, à ma société, je dois faire quelque chose. Quand j'ai vu tous ces paysages dévastés par les incendies, c'est là que j'ai eu l'idée, justement, de reboisement. Est-ce que vous espérez que d'autres artistes se joignent à vous en faisant des concerts, des événements musicaux pour justement participer à des initiatives écologistes comme planter des oliviers ou d'autres arbres d'ailleurs? Je le souhaite, oui. Il y a déjà qui se proposent d'être avec moi, déjà me soutenir pour ce concert. Donc il va y avoir des artistes avec qui je vais partager la scène. Comme normalement, je ne dois pas dévoiler les noms. Alors, un petit nom seulement. Donc, il y aura Fianso, le rappeur, qui va venir faire un duo avec moi, puis une chanson à lui. Et puis, il y a le grand groupe, premier groupe algérien, Abranis, qui va faire une chanson, une de mes chansons qu'on vient d'enregistrer, on vient de finir, en duo. Ils auront la chance, le public qui va être là, de l'écouter pour la première fois. C'est un vrai bonheur. Il y aura la Yasmina, la chanteuse kabyle Yasmina, et puis plein d'autres. Plein d'autres surprises pour ce concert. Oui. Et il y aura d'autres concerts, d'autres dates. Vous faites une tournée en France. Est-ce que c'est le même principe? Une place achetée, 6 arbres plantés pour les autres concerts, ou c'est seulement celui du Zénith? Seulement pour le moment, celui du Zénith, mais on a l'intention, j'espère, je souhaite faire quel concert là-bas. Pourquoi pas essayer d'apporter un plus. De toute façon, moi, j'aime le partage. J'aime ça. Ça fait partie de ma nature. Alors, quelles sont les dates de la tournée? Donc, on a Montréal, le Canada. J'ai fait l'Olympia de Montréal il y a 6 mois. Et là, c'est pour 2026. Il y aura Marseille, il y aura la Belgique, il y aura des concerts en Algérie. Et puis, voilà, plein de bonnes choses, que des bonnes choses. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. On va se quitter en musique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à notre correspondant. Et merci à vous pour votre fidélité.